La Grèce, ses finances en déroute et ses manifestations monstres ont fait trembler les fondations économiques de l'UE pendant des mois et nourri des attaques répétées contre l'euro. Une situation que les dirigeants de l'Union veulent bannir. Alors pour garantir la stabilité financière de la zone euro, ils ont décidé dans la nuit à Bruxelles de pérenniser le fonds d'aide aux pays en grande difficulté. Un fonds de 400 milliards, initialement décidé pour 3 ans. Nous nous sommes tous mis d'accord. Il ne s'agit plus de ceux qui étaient hésitants, de ceux qui étaient contre, de ceux qui étaient pour, de ceux qui étaient enthousiastes. Ça n'a aucune importance. Nous nous sommes mis d'accord sur le principe qu'il faut un mécanisme permanent de crise. Une décision qui ne va pas être simple à mettre en œuvre, d'abord parce qu'il va falloir changer le traité de Lisbonne qui vient à peine d'entrer en vigueur, mais aussi parce qu'il va falloir la conjuguer avec le souci des États de limiter la hausse du budget européen. Dans ce combat, les Britanniques sont en pointe, ils refusent tout net les propositions de la Commission. Une augmentation de 6% du budget de l'Union européenne l'année prochaine, je crois que ceci est complètement inacceptable à un moment où les pays européens, dont la Grande-Bretagne, prennent des décisions difficiles concernant leur budget et doivent réaliser des coupes franches. Il n'est pas correct que les institutions européennes dépensent de l'argent pour leur propre compte de la façon dont elles le proposent. Le nouveau Premier ministre britannique est loin d'être isolé. 10 États, dont la France et l'Allemagne, ont clairement fait savoir qu'ils n'accepteraient pas plus que 3% d'augmentation du budget européen.